Alors, comment fonctionnent les extraterrestres? Ici, nous allons essayer de vous dire certains modes de fonctionnement des extraterrestres. Lorsque les extraterrestres communiquent avec des gens télépathiquement, ils n'offrent jamais la totalité de l'information à une personne, ou ils offrent rarement la totalité de l'information à une personne. Vous devez comprendre que lorsque nous parlons d'information, les informations sont segmentées en sections. C'est-à-dire qu'une information est constituée de plusieurs segments, de plusieurs thèmes, afin de comprendre la totalité de cette information. Et c'est pourquoi j'ai souvent dit ici que moi, je vois que la plupart des gens ont raison dans ce qu'ils disent. Je ne vois pas vraiment de contradiction. Car ce qui est courant est que vous entendez que les gens qui offrent ces informations disent qu'un tel ou qu'un tel est un menteur, car il y a contradiction. Des fois, il y en a, mais ce n'est pas toujours le cas. Et moi, je ne vois pas de contradiction. C'est pourquoi j'ai toujours dit qu'il vous faut rassembler la totalité des informations afin de voir le plus grand plan. Et ainsi, lorsque vous voyez le plus grand plan et que cela fait du sens, vous voyez en fait qu'il n'y a pas de contradiction. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est exactement ce que je vous dis. Il semble avoir contradiction car lorsque les extraterrestres offrent des informations aux terriens, aux gens de la surface planétaire, ils offrent rarement la totalité de l'information à une personne. Ce qu'ils font est qu'ils prennent un segment et ils partagent la segmentation de cette information à une personne particulière. Par la suite, ils peuvent communiquer avec une autre personne et partager un autre segment de l'information à une autre personne. Et ainsi, ils font ceci afin d'avoir le contrôle total de l'information et comment cette information sera divulguée. Et aussi afin de protéger certaines fois la validité de l'information, car n'oubliez pas que nous avons deux types d'êtres dans ce monde, des êtres d'orientation positive et d'autres êtres d'orientation négative. Visiblement, les êtres d'orientation négative font cela afin de semer la confusion et la zizanie. Mais ce que je remarquais est que les factions dites positives font également cela. Mais eux essaient de contrôler la validité de l'information. Et pourquoi? Car vous savez que les gens, de façon générale, et pas seulement que les gens, mais les extraterrestres, les gens de façon générale ont un ego énorme. Et lorsqu'on offre une information à une personne, eh bien, la personne a tendance à former un culte autour d'elle-même. Donc, ce qui devient le plus important, ce n'est plus vraiment le message, mais la personne. Et voilà où devient le danger. Le danger survient là où la personne est le sujet principal et non plus l'information. Et j'ai essayé de faire ça ici. Ici, c'est l'information qui prime. Ce n'est pas un personnage ou une personne. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Remarquez qu'il existe souvent des cultes de personnalité autour d'une personne, et ceci car la personne s'est donné beaucoup plus d'importance par rapport au message. Et c'est là où vous verrez que les extraterrestres de faction positive, bon, si on arrive à faire la différence entre eux et ceux de faction négative, c'est pourquoi ils n'offrent aucune partie de l'information qu'à une personne, afin de contrôler la validité de l'information et afin que le message prime. Car ce n'est pas la première fois que je suis tombé sur cela. Il y a des personnes qui se disent être contactées par tel ou tel groupe et d'autres personnes qui se disent contactées par le même groupe. Alors certaines fois c'est vrai, d'autres fois ce n'est pas vrai, mais voilà ce qui arrive généralement. Et lorsqu'une personne s'est dit être contactée par exemple par des Pléiadiens, s'il y a 2 ou 5 autres personnes qui se disent aussi être contactées par les Pléiadiens, vous verrez souvent que la première personne ou la personne qui a apparu publiquement et qui a révélé s'être fait contacter par les Pléiadiens, eh bien, ces gens cette personne commence à dire, eh bien, non, c'est un menteur, ce n'est pas vrai.
Les Pléiadiens sont uniquement en communication avec moi. C'est en fait ce qui est courant d'entendre. Et voilà. Et lorsqu'il y a cette forme de mentalité, le plus souvent cela peut être vrai. Ce qu'ils disent peut être vrai. Mais généralement, c'est que la personne essaie de former une culte de personnalité autour d'elle-même. En fait, ce que vous verrez, ce que j'ai remarqué, en analysant l'ensemble des informations, car j'ai dû analyser ces informations, et les informations que je transmets ici, j'ai en fait vu que les informations que je vous ai transmises, comment je peux dire ça? Il existe un genre d'arbre généalogique pour les informations que vous transmettez, où vous verrez que, en fait, ces différentes factions extraterrestres et le courant idéologique que vous suivez, eh bien, ces différentes factions extraterrestres sont en communication ensemble. C'est ce que j'ai remarqué et c'est pourquoi je sais que ce n'est pas vrai. Lorsque les gens disent que c'est seulement moi qui est en contact avec ce groupe, ce n'est pas vrai. Car j'ai pu déceler un certain lien entre tous ces types d'informations. Maintenant, il se peut que ce soit une faction négative qui les ait transmis, ces extraterrestres, et l'idéologie que nous suivons, eh bien, ces différents groupes extraterrestres travaillent ensemble. Et c'est pourquoi il existe un certain lien entre ces infos. Donc, la personne qui dit qu'il est le seul en contact avec un certain groupe, ce n'est pas vrai. Et le groupe de gens qui vous ont fait les promesses sont les mêmes qui ont opéré dans vos dos et ont fait que ces promesses ne se réalisent pas. Et le groupe de gens qui vous ont fait les promesses sont les mêmes qui ont opéré dans vos dos et ont fait que ces promesses ne se réalisent pas. À titre d'exemple, lorsqu'un candidat à la présidence est pressenti comme vainqueur final et qu'il perd, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous les nommez vos correspondants, ils jouent double jeu et ils ont au-dessus de 720 degrés de connaissance. Ils ont plus de 720 degrés de connaissance. Ils ont en fait 1440 degrés. Et c'est ce qu'ils ont démontré à votre rencontre. Alors maintenant, nous allons vous parler des dons. Et qu'est-ce qui peut se passer avec les dons? Vous savez qu'un don, c'est comme un portail. Et lorsque vous ne savez pas comment réguler le don, eh bien, votre don peut vous tuer. Lorsque, par exemple, vous activez le don, non pas dans l'harmonie, mais en moment de danger, cela peut vous tuer. Et la plupart des gens développent rarement leur don durant des périodes d'harmonie, mais lorsqu'ils sont en danger. Et lorsque vous êtes en danger, vous n'êtes pas la personne la plus rationnelle qui soit quand vous êtes en danger. Car il est difficile de penser rationnellement lorsque nous sommes en danger. C'est une tendance et c'est normal. Et voilà pourquoi les dons sont comme supervisés. Il existe un groupe de gens, croyez-le ou pas, qui supervisent vos dons. Et c'est votre lignée ancestrale qui a établi le pacte avec ce groupe avant que vous naquissiez. Et peut-être que vous l'avez fait vous-même. Bon, puisque vous êtes votre lignée ancestrale. Donc, il existe un groupe qui régule au-dessus de vos dons. Et ce groupe peut être positif ou négatif. Cela dépend de votre orientation. Si vous êtes une personne de nature positive, eh bien, c'est un groupe de gens positifs qui supervisent ces dons. Et c'est pourquoi lorsque nous lisons le passage de Merkaba, qu'il fallait activer le troisième œil, et le Merkaba, d'une partie qui affirme qu'à un certain point, c'est la lignée ancestrale qui a mis cela afin que nous ne soyons infiltrés, et ceci a fait de nous protéger, car les méchants peuvent infiltrer le troisième œil. Eh bien, voilà à quoi je fais référence lorsque nous parlons des dons. Et l'unique façon de modifier votre existence est via l'activation de votre Merkaba, le troisième œil, afin de transférer les molécules de notre biologie afin de vivre une existence exotique.
Et si vous ne le faites pas, ils se retourneront contre vous. Avant de vous lancer dans une guerre sociétale contre le gouvernement, veuillez d'abord activer votre troisième œil, car sinon, vous n'avez aucune forme de protection. Vous protégez des forces. Et même lorsque le dernier est activé, des gens tels ceux au sein du film, le bureau d'ajustement traque les gens ayant le troisième œil activé. Ils possèdent des armes aériennes nous traquant et certains d'entre eux sont une forme de protection, de voile établie par votre lignée ancestrale afin que vous ne soyez pas infiltrés. Et voilà où, et voilà où intervient l'importance de la pyramide de protection. Vous devez vous rendre compte que lorsque vous activez votre troisième œil, c'est littéralement un œil. Je n'essaie pas de vous faire peur, mais ils vont attenter à votre vie, car ils ont des appareils afin de nous détecter. Et ceci car l'énergie de votre troisième œil, dépendamment de votre orientation, est en mesure de nuire à leur rituel. Et voyez, faites attention, des gens ayant des gènes mélangés, constitués de requins, d'animaux sauvages sont mis en liberté au sein de la surface planétaire et vous devez vous imaginer protégé au sein de bulles protectrices vous entourant à tout moment, car éventuellement cette force incroyable peut se tourner contre vous et vous rendre bel et bien fou et paranoïaque. Et préparez-vous à des attaques, ils feront usage de vos proches, de votre homme, de votre femme. Avec les dons, la fréquence autour de vous change. Les différences de fréquence sont représentatives de différents niveaux d'intensité. Sans ces vertus, une personne qui possède les dons soit n'a pas le niveau de fréquence nécessaire afin de faire face à cette intensité. C'est avec ce niveau de perception que nous pouvons voir directement les robots, les non-hommes, des hommes, les objets non identifiables, les UFO, etc. Donc, à long terme, avoir ce truc activé peut vous rendre intense, trop intense par rapport à votre environnement, vos proches, car vous pouvez être temporairement un être 3 et 4 dimensionnel à la fois. En fait, vous êtes beaucoup plus puissant que certains groupes extraterrestres qui vivent en densité 4. Vous êtes beaucoup plus puissant que certains groupes extraterrestres qui vivent en densité 4 alors que vous vivez en densité 3. C'est-à-dire que si vous connaissiez l'ampleur de vos pouvoirs, en densité 3, vous êtes déjà plus puissant en termes de potentiel que de nombreux groupes d'extraterrestres qui, eux, vivent en densité 4. Et ceci, car nos dons ont été censurés et ces dons sont supervisés. Et bien sûr, il existe des raisons positives, mais il en existe aussi d'autres négatives. Vous allez toujours rencontrer le positif et le négatif. Le côté positif est que nous ne vivons pas dans un monde où règne l'harmonie. Donc, lorsque nous développons ces dons, c'est beaucoup plus dans la douleur et dans la souffrance. Donc, lorsque nous développons des dons au sein de la douleur et de la souffrance, eh bien, lorsque ces dons s'activent, c'est avec beaucoup de violence et beaucoup de souffrance. Et lorsque vous avez des dons qui s'activent au sein de la douleur et de la souffrance, eh bien, vous pouvez manifester accidentellement des trucs incroyables à côté de vous. Par exemple, si vous activez des dons au sein de la douleur, vous pouvez être victime d'un accident de voiture, mais vous pensez que ce n'est simplement qu'un accident de voiture, mais ce n'est pas le cas. C'est la manifestation de votre champ de réseau électromagnétique qui active des choses qui sont dévastatrices à votre rencontre. Car vous n'arrivez pas à contrôler ce don, il faut commencer avec les choses les plus petites. Mais vous savez aussi que c'est un don. Quoi donc? Savoir déceler les bonnes informations de mauvaises informations, c'est un don. Et c'est ainsi qu'on commence. Savoir déceler les vraies de fausses informations, c'est un don. Savoir suivre une piste jusqu'à la conclusion de cette piste et s'en sortir, c'est un don. Sauf qu'on ne voit rien et on dit que c'est abstrait. Et c'est là où je voulais en venir avec le processus d'intellectualisation. Il y a une différence. Il y a différentes formes d'intelligence. Bien sûr, l'intellectualisation est une forme d'intelligence, mais afin d'aller au-delà, il faut activer les dons et vivre en harmonie avec ces dons. C'est pourquoi j'avais pris l'exemple d'Eric Zemmour. Bon, en estimant que Eric Zemmour est une personne qui croit au matérialisme, etc. Mais c'était juste un cas de figure. Donc c'est pourquoi je vous dis qu'il existe un processus d'intellectualisation, mais ce n'est pas le processus d'intellectualisation qui va vous sauver. Donc,
les dons, ce n'est pas nécessairement que lancer des kamehameha, etc. Avec les dons, au niveau enfantin ou maternel, comme nous aimons le dire, le niveau kindergarten, eh bien, ça commence en suivant des pistes et en suivant une piste correctement. Des personnes qui ont accès à ces informations et qui les regardent couramment. Et c'est ainsi que vous avez été identifiés. C'est ainsi que nous avons été identifiés. Et vous savez que le Vatican possède des dossiers d'extermination. Il y avait un prêtre qui s'appelait Rivera, je pense, si je ne me trompe pas, car je n'ai rien sur moi, je fais seulement l'enregistrement actuellement. Il y avait un prêtre qui s'appelait Rivera, et c'était un jésuite. Et vous savez qu'il s'est fait assassiner. Bon, ce n'est pas reconnu officiellement, mais nous savons tous qu'il s'est fait assassiner, et c'était un jésuite. Or, il a dit que, apparemment, tout le monde possède un dossier. Tous les gens qui vivent au sein de la surface terrestre ont leur propre dossier, mais au sein du Vatican. Et il existe une liste rouge, il existe en fait 3 listes, mais je ne me souviens plus dans les détails. Il existe 3 listes, il y avait une liste bleue, une liste rouge. Il existe une liste où la personne est listée comme et est catégorisée comme non dangereuse. Il existe une autre liste où la personne est catégorisée comme à surveiller. Puis il existe en fait la liste qui est une liste d'élimination. On cherche à vous éliminer. On cherche à éliminer la personne en question. Et ce sont des dossiers d'assassination qui se trouvent au Vatican, au sein de l'ordre des Jésuites. Des dossiers d'assassination. Et ils n'ont pas que des dossiers d'assassination, ils ont d'autres dossiers correspondant à vous. Votre taux de fertilité, comme nous vous l'avions dit, à partir des citations du type que nous avons l'habitude de citer, les dossiers d'archives sexuelles, de fertilité, à quel point vous êtes fertile, dépendamment de votre arbre généalogique. Et comment donc cela est possible? Vous avez des liens, des traces, des indices, une signature, une fréquence au sein du jeu. Explication de cet extrait. Vous avez des liens, des traces, des indices, une signature, une fréquence au sein du jeu. Aussi, remarquez que dans le terme contrat, on a track, T-R-A-Q-E. Du moins, en anglais, le terme s'écrit avec tract, T-R-A-C-T à la fin. Et on a le terme track, T-R-A-Q-E, comme quelque chose qui vous suit. Si on traduit track en français, T-R-A-C-K, nous avons musique. Track et piste, P-I-S-T-E. Car track en anglais se prononce de la même façon que musique, track, mais avec un K à la fin. Et track en français ne signifie pas que musique, chanson, track, mais aussi piste. Comme lorsque vous dites piste numéro 5 par exemple. Et en français, qu'est-ce qu'une piste? Une trace que laisse un animal sur le sol où celui-ci marche. Dans trace, qui s'écrit trace, T-R-A-C-E, nous avons pratiquement track, T-R-A-Q-E. Mais une trace est un signal, un indice, quelque chose permettant de retracer le perpétrateur de celle-ci. C'est ainsi que lorsqu'un chanteur réalise sa musique, le dernier peut être retracé via les paroles de sa musique, de sa voix et être pris comme cible, pressenti pour sacrifice rituel, extrait. Alors ce qui a dû se passer avec Coolio est qu'à un certain point, il est resté coincé dans un des rituels auxquels il participait. Les participants du rituel avec qui il participait ont alors sauté sur l'occasion et ont fait un rituel à part sur lui, au sein du même rituel, prenant en compte les paroles de sa musique et son nom. Une prime a été mise sur sa tête, pas n'importe laquelle, une étant spirituelle. Il bougeait dans le monde souterrain principalement avec la lettre O. Remarquez que son nom est constitué de 3 O, Coolio, C-O-O-L-I-O. Voici ce que nous disons entre autres. De la vidéo intitulée Troisième œil, intro. La série Death Note, Note de mort, est une série qui montre de quelle façon les primes spirituelles sont mises sur la tête de personnes irratifiées dans ce même monde. Alors le danger principal avec les primes de mort spirituelle est que la mort, l'entité de mort en question suit la personne jusqu'à ce que celle-ci agonise ou encore que la dernière justifie, montre des évidences spirituelles allant au-delà de l'accusation dont il est fait mention contre elle-même.
Il doit faire preuve, montrer un coût existentiel supérieur à la prime de mort étant sur sa tête. Le hic avec la prime de mort est le délai court. Ou si vous voulez, comment montrer un coût de vie supérieur en X de temps lorsque le coût de mort se basant sur toute une vie a été établi. Le hic avec la prime de mort est le délai court. Ou si vous voulez, comment montrer un coût de vie supérieur en X de temps lorsque le coût de mort se basant sur toute une vie a été établi. Comment faire ces ajustements en de semaines, voire une année, afin d'annuler la dette de mort. Ajustement et changement. Peu de gens le savent également, et c'est assez triste. Donc, pour ce qui est des dons, ce que je devais vous dire, je vous disais que, à ratio égal, la femme est beaucoup plus puissante que l'homme en termes de dons, et que beaucoup d'entre vous, il se veut que vous n'aimiez pas cela, mais c'est vrai, car ici, on se doit d'être objectif et de vous dire les vérités, même si elles sont dures à avaler. Car vous devez savoir que la femme a la capacité de reproduction. Afin de reproduire, cela nécessite beaucoup de force, beaucoup d'énergie. Et bien que la femme n'est pas nécessairement plus forte que vous physiquement, elle est quand même plus forte psychiquement que nous autres les hommes. Et je ne vous dis pas cela afin que vous alliez vous soumettre ou les idolâtrer, mais c'est juste la vérité. Et ce n'est pas non plus afin de les défendre ou quoi que ce soit au sein de cette vidéo, mais c'est juste un fait. Et vous devez raisonner et voyez que notre monde, bon, dans le jargon, ça s'appelle la matrice. Or, la matrice est une caractéristique, est un organe aussi féminin. Vous devez vous poser ces questions. Comment se fait-il que la matrice est nommée selon l'organe d'une femme? Maintenant, vous direz que c'est parce qu'Ève avait croqué dans la pomme, je ne sais pas, ou dans le fruit du jardin d'Éden. Mais cela va plus loin que ça, et ce n'est pas... C'est parce que la création est apparemment d'origine féminine. La terre est d'origine féminine, on appelle cela la terre-mère, etc. Et vous devez savoir que la femme, que la force féminine est la seule force qui est en mesure de créer des formes de vie découlant d'elle-même directement, sans passer par le clonage, etc. En fait, les formes de reproduction que nous avons actuellement sont des formes de reproduction sauvage. C'est une forme de reproduction dégradée. Vous n'allez peut-être pas me croire, mais remarquez que les enfants saints, lorsque vous lisez à propos des personnages historiques et célèbres, par exemple, dans vos écrits, remarquez que nombre de ces femmes ont été vierges, car la première forme de reproduction, croyez-le ou pas, est la parthénogenèse. Ce n'est pas la pénétration ou la relation intime entre un homme et une femme. La première forme de reproduction est la parthénogenèse. Et la forme de reproduction que nous utilisons actuellement est une forme de reproduction dégradée de la parthénogenèse, au même titre que le script actuel du nationaliste est une forme dégradée 2.0 du script original du Jardin d'Éden. Et je ne vous mens pas. Et selon mes recherches, concernant l'expérimentation, hommes et femmes dans le monde occidental ont été élevés comme homosexuels. Et je pointe cela du doigt, car l'homme est effrayé du V de la femme, généralement. Chaque fois que l'homme y va, il fait tour, il en ressort un peu moins fort, avec moins de vitalité. Et c'est pourquoi la femme doit être plus tolérante envers le genre masculin, car au fil du temps, il n'y aura aucune différence en termes de capacité de duration de l'acte, car les frérots de 2 minutes vont disparaître éventuellement, ils seront extincts. Et pourquoi l'acte intime est banal de nos jours? C'est car la race des hommes ne connaît pas l'art de l'acte intime, et c'est à cela que sert l'abstention, l'abstinence. Et c'est pourquoi nous entendons les aurores où le genre masculin perd sa partie intime, ou que le truc est coincé au niveau du V à force de trop l'utiliser. Et c'est ainsi que les vampires peuvent vous attaquer et entrer en jeu. N'oubliez donc pas que lors de l'acte intime, des entités négatives infiltrent votre corps. Et voilà l'utilité de l'abstinence, car c'est ainsi que les esprits maléfiques s'en vont finalement de la biologie. L'acte intime est féminin, de nature, non masculin. La modalité d'acte intime actuelle est une forme de viol et vient de Sirius.
La modalité pornographique, puisque c'est celle-ci que la race des hommes pratique, en toute forme d'inconscience, et l'expérience intime, une vraie expérience intime digne de ce nom, devrait durer au minimum 1 heure de temps, voire 3 heures de temps. Ce n'est pas un viol, c'est un rituel passant par différents processus du yin au yang, et ce, selon les modalités de paramètres de configuration du zodiaque. Il en existe une version innocente, c'est-à-dire un état d'âme où les relations intimes ne sont pas poursuivies avec obsession, intensité, c'est-à-dire avec la personne appropriée. Et puis vous avez la version féminine, l'homosexualité, l'aspect homosexuel où les gens sont attirés par la vue d'organes similaires aux leurs, sans le savoir pour autant, et pensent qu'ils sont en fait attirés par l'autre genre. Et l'homosexualité est basée selon l'aspect féminin du sexe, et ceci à cause de la confusion de modalités pornographiques présentes sur le marché. Et les hauts placés appellent cela prostitution, bien que ce ne soit pas le cas. C'est en fait le certificat d'accord de mariage constitue une forme de prostitution. Et le vrai but du mariage est la finance. Vous acquérez la dette de votre femme, de votre mari et vice-versa. Ou encore, direz-vous, je resterai célibataire et m'engager au sein de relations libres. Mais c'est en fait pire, car sans contrat, vous contractez des maladies futures, des STD, HIV, vous échangez des fluides corporels, une forme de transaction et pire, vous gaspillez de l'énergie valant un paquet de fric. Et ils le savent, cela se situe dans le compartiment spirituel de votre biologie qui possède une valeur nette, représentative des chiffres et nombres particuliers de votre sécurité, de carte sociale, votre carte d'assurance de vie. Et ils savent à quel point vous pouvez être fertile ou pas, dépendamment de votre lignée généalogique. Ils en connaissent plus que vous à propos de la science de la reproduction. Ils ont peut-être même joué le rôle de Dieu en attirant vos parents afin que vous soyez formés. Nous appelons cela reproduction, mais eux nomment cela le clonage. Et c'est ce qu'ils ont fait lors des années 1800. Une version du clonage. Eux, le Vatican. Ils ont contrôlé la modalité de notre engagement intime. Le sexe était régulé, plaçant des gens ensemble selon certains scénarios, dans certains cas, faisant certains individus prendre un vœu de célibat, afin de construire leur chi, sachant que dans 10 à 20 années, vous rencontrerez une personne afin de mettre au monde un enfant, et ceci afin d'accroître vos prouesses sexuelles. Et c'est ce qu'ils ont fait, ce qu'ils font, le programme, le système bénéficiant de vos finances, de vos dossiers d'archives intimes. Les organes intimes sont contrôlés et régulés par des banques, car ils ont commencé à créer la vie, une forme de vie.